Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, comme le titre l'indique, les chroniques d'une stagiaire au GVU, le chapitre 3. Donc si vous vous retrouvez sur cette vidéo, soit c'est que vous avez été happé par le trou noir de YouTube, ou alors vous scrollez sur les différentes vidéos, peut-être que vous êtes régulier à regarder les vidéos sur cette chaîne, ou alors peut-être que vous avez reçu ceci, une lettre de nouvelles ou un email de nouvelles de ce que je vis au GBU. Donc cette vidéo sort avec un peu de retard, sorry si vous l'attendiez, mais mieux vaut tard que jamais, elle est là. Donc j'ai déjà fait 2 vidéos auparavant. Il y en avait une qui concernait du coup ce que j'ai vécu dans mon stage jusqu'à septembre. C'était pour vous expliquer un petit peu voilà qu'est-ce que sont les GBU, qu'est-ce que je vais sûrement être amenée à faire, le camp forum. Puis j'en ai fait une deuxième pour la période de septembre à décembre où j'ai expliqué voilà notamment le camp forum, la rentrée des groupes et différentes choses là autour. Et donc celle-ci c'est la troisième chapitre, et donc je vais faire un retour sur ce qui s'est passé entre janvier et avril. Si c'est la première des 3 vidéos que vous voyez, je mettrai le lien dans les commentaires et dans la description pour les 2 vidéos ultérieures, comme ça si ça vous intéresse, les vidéos précédentes, comme ça si ça vous intéresse ou si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller les voir. Donc il y a pas mal de choses à raconter, donc on y va. Donc retour en janvier, je vous avais envoyé donc, ma lettre de nouvelles, et puis donc c'était voilà, fin décembre, début janvier, et là j'ai pris 2 semaines off, 2 semaines de vacances, 2 semaines pour me ressourcer aussi. Je pense que j'en avais bien besoin pour passer des moments en famille, passer des moments plus tranquilles, voir des amis, passer du moment avec Dieu, et ça a vraiment été très ressourçant, et franchement je suis très reconnaissante d'avoir pu prendre ce temps un peu off, un peu à part. Et puis ensuite donc il faut savoir, dans le monde universitaire, il y a 2 périodes qui sont très chargées, très lourdes. C'est la période de janvier et la période de juin. Pourquoi? Parce que c'est les 2 périodes d'examen. Et ça peut être des périodes qui sont très intenses, très chargées, très stressantes en fait pour les étudiants, parce qu'ils jouent tout pour la plupart dans ces 2 périodes. Donc on a fait une opération encouragement. On a voulu faire quelque chose justement pour venir en aide aux étudiants, pour les encourager, pour les motiver. Et donc avec certains étudiants, on a écrit des petits papiers, des petites cartes avec soit un verset d'encouragement dessus, soit juste de la motivation en mode « Allez, tu peux le faire, courage !» tout ça. Et puis on a collé un petit chocolat. On a mis aussi le contact Instagram du groupe du groupe public de Unimai. Puis on a été poser ça sur les tables, donc je pense en tout on a dû en faire 200, je pense. On a été mettre ça dans le bâtiment de santé, dans le bâtiment d'Unimai, dans différents bâtiments, vraiment dans le but d'encourager les étudiants, de partager la parole de Dieu d'une certaine façon, même si c'est des petits bouts, même si c'est juste certains versets. Je pense que ça peut être pas mal de savoir que Dieu existe et que Dieu est là dans les bons, dans les mauvais moments, et dans nos périodes de stress aussi, il est là et il s'intéresse à nous. Et c'était ça vraiment qu'on voulait transmettre aux étudiants, notamment surtout dans ces périodes de stress qu'ils ont. Et puis on n'a pas eu vraiment de retour par la suite, mais quand on les posait sur les tables, il y a certains étudiants qui étaient là du coup, qui sont venus, qui nous ont dit « Ah mais c'est super, merci beaucoup », que eux ils étaient chrétiens aussi, et que « Ah mais c'est super ce que vous faites, vraiment bravo, merci beaucoup, c'est trop encourageant ». Donc c'était cool. Puis on s'est dit même si on n'a pas forcément eu de retour par la suite, Dieu travaille, Dieu sait ce qu'il fait dans le cœur des étudiants, et puis c'est ce qui compte quoi. Nous on fait ce qu'on peut. Et puis dans le côté plus en coulisses aussi, donc j'ai repris les cours mi-février à la HET Pro, donc la Haute École de Théologie protestante au canton de Vaud. Donc ce semestre j'ai pris 2 cours. J'ai un cours sur l'épître aux Romains, donc dans la Bible, une des lettres du Nouveau Testament, et un cours sur la théologie de la mission.
Et ces 2 cours sont phénoménales, incroyables, c'est fou. Et c'est vraiment une bénédiction de pouvoir parler de certaines choses, notamment en cours par rapport à, si je prends par rapport à la liberté en Christ, le fait que notre ancienne vie, elle est enterrée, qu'on est mort, enterré avec Christ, mais qu'on revient à la vie par sa résurrection aussi, de parler de marcher par l'esprit, de parler de la nouvelle vie, de parler de la justification et juste de vivre ces choses en fait. C'est fou. C'est vraiment, 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 vraiment une bénédiction. C'est ouf en fait, c'est trop incroyable. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir suivre et d'avoir pu suivre ces cours. Certains sont en train de finir, l'un des 2 a déjà fini, il reste une exégèse à faire. Et l'autre va bientôt aussi se terminer. J'ai aussi pu faire du coup rédiger un travail écrit par rapport au lien entre la culture et la mission. Et c'est trop chouette de pouvoir avoir ce genre de réflexion. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la formation interne, donc la formation que les stagiaires nous avons au sein MDGB, il y avait une semaine par rapport justement au ministère interculturel, par rapport à tout ça. J'ai pu interviewer une amie à moi, Stéphanie, qui est péruvienne, et puis on a parlé du coup des différences culturelles aussi au niveau de la foi, au niveau des différentes choses qui sont différentes entre sa culture et la culture ici en Suisse. Et puis c'était vraiment riche et ça a permis aussi de me réflexionner moi-même sur ma propre expérience interculturelle ou culturelle, étant donné que je suis tiraillée entre plein de cultures différentes, plein d'endroits différents, plein de langues différentes. Et donc ça m'aide aussi à mieux me comprendre, mieux comprendre les personnes autour de moi, mieux comprendre la culture autour de moi. Et c'est vraiment riche en fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment riche. J'ai pu aussi continuer le mentorat que j'ai avec une étudiante. Donc ce semestre, on a décidé de partir sur le livre de Zacharie. Zacharie, c'était un livre, c'est le livre d'un prophète de la période avant Jésus, donc dans l'Ancien Testament. Et c'est un livre vraiment riche, hyper intéressant mais hyper intriguant. Il y a certaines visions que, waouh, c'est très riche, très profond. Et c'est incroyable de découvrir tout ça et de voir que la venue de Jésus et l'œuvre de Jésus, elle était annoncée bien avant, des centaines d'années avant que Jésus les incarne sur Terre. Et donc c'est vraiment, c'est assez incroyable en fait de voir ça. Et de se rappeler que oui, toute la Bible pointe vers lui au final. Et donc ça, c'était vraiment super, super cool. Une autre chose qu'on avait commencé fin de l'année passée, c'était le comité Big Questions. Donc en fait, Big Questions, c'est quelque chose qui se passe chaque année, qui existe depuis plusieurs années, qui se fait en tout cas en Suisse sur les différents campus. Et c'est l'idée d'avoir une semaine d'évangélisation au travers, alors souvent c'est au travers de conférences, de débats, de viens poser toutes tes questions à un chrétien, ou alors chrétien sur le grill comme on l'appelle. Et puis on avait réfléchi cette année, est-ce qu'on va aussi faire une conférence à Genève? Au final on s'est dit non, on fera des conférences peut-être l'année prochaine. À Lausanne ils ont fait ça, on a pu aller aussi en tant qu'équipe, aller les voir, aller les soutenir, avoir des conversations avec les étudiants. Mais pour Genève on s'est dit non, on va faire 2 choses. On va faire un stand de Pâques et on va faire une soirée artistique. Je vous parlerai de la soirée artistique les prochaines fois. Mais donc le stand de Pâques, la veille on s'est retrouvés chez moi là où j'habite et on a fait des biscuits tout l'après-midi. On était 7-8 à faire ça. Puis certains ont préparé un questionnaire sur Pâques, sur la signification de Pâques, qu'est-ce que c'est. Et le lendemain donc on a eu ce stand dans le hall de l'université, l'Unimail. Et les étudiants sont venus et on leur a proposé de répondre à une question sur Pâques et d'avoir un biscuit en échange. Et puis donc on a demandé, c'était des questions, quelle est la signification de Pâques, qu'est-ce que le mot Pâques veut dire, ce genre de choses. Donc c'est vraiment incroyable. Donc c'est des moments vraiment super sympathiques. Beaucoup nous ont dit merci pour l'amour que vous dégagez, c'est fou. On a discuté avec certains pendant des demi-heures, voire même des heures en fait, par rapport à qui est Dieu, la nature de Dieu, quelle est leur conception de qui est Dieu en fait, et puis de partager
ce que nous on croit, de partager notre foi, de partager que Pâques c'est pas juste une fête où il y a du chocolat, ça n'a rien à voir avec le chocolat de base, c'est vraiment de fêter la crucifixion et la résurrection de Christ. Et de pouvoir le faire au milieu de l'université où il y a tellement d'autres luttes. Ce jour-là, il y avait même des luttes pour des conférences pour avoir des toilettes non genrées, et de savoir qu'à quelques mètres de là, on peut se tenir et on peut annoncer la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Enfin, c'est vraiment quelque chose de fort, de magnifique, et on est tellement reconnaissant au Seigneur de pouvoir faire ça en fait, de pouvoir apporter sa parole dans cet environnement-là. Enfin, c'est fou, c'est incroyable, vraiment incroyable. Et puis du coup, une grande partie du groupe du GB a participé, est venu relayer au stand, est venu aider, est venu faire les biscuits. Et c'était fou, et du coup aussi ça a permis à d'autres personnes de connaître les groupes bibliques et de nous rejoindre pour les dernières petites réunions de l'année. Les différents groupes de Genève se portent bien d'ailleurs, le groupe d'Unimail se porte bien. Ce semestre il y a eu deux nouveaux responsables ce semestre. À Santé le groupe tourne bien aussi, à Sciences aussi, et puis à l'EPIA aussi, donc c'est vraiment une joie de voir que aucun des 4 groupes n'est mort ce semestre, tous ont survécu. Certains groupes ont continué sur le livre d'Ésaïe, d'autres sont allés sur Romains, d'autres sur d'autres livres, et c'est vraiment une bénédiction de voir que le fait d'étudier la Bible sur le campus continue. Certains groupes ont fait aussi des soirées plus louanges ou témoignages, et puis ce qui est vraiment beau aussi, c'est que des amitiés en fait ont pu éclore au sein des différents groupes, et il y a des choses qui se passent hors GB. Par exemple, aller manger ensemble une pizza, aller boire un verre, faire une sortie bowling, étudier ensemble à la bibliothèque universitaire. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, des personnes de différentes facultés se mélangent, et ça c'est assez rare en fait. Il y a des personnes de traduction qui sont avec des personnes de psychologie, qui sont avec des personnes de relations internationales, et qui tous ensemble font des activités ensemble, se réunissent ensemble, et tout ça parce que c'est Jésus qui les réunit. Et ça franchement c'est fou, et c'est quelque chose de beau en fait, de pouvoir vraiment vivre la communauté. Une autre sorte de communauté que moi j'ai pu expérimenter personnellement et qu'on a pu expérimenter, c'est par rapport à Revive. Donc j'en avais parlé, j'en ai parlé auparavant. Donc Revive, c'est un mouvement qui veut voir le réveil venir au niveau personnel, au niveau de nos universités et au niveau de l'Europe. Et donc de base c'était une conférence organisée sur la fin d'année, du 28 décembre au 2 janvier. Il y a eu la première édition en 2019, il y aura la deuxième cette fin d'année. Mais c'est en train de devenir beaucoup plus un mouvement et pas juste une conférence de fin d'année. Et donc il y a différentes choses qui se sont organisées cette année. Il y a eu 2 choses. Il y a eu un week-end de retraite au Diableret en Suisse, et puis il y a eu un week-end des ambassadeurs en Grèce. Je parlerai du week-end des ambassadeurs la prochaine fois. Je vais me concentrer sur le week-end de retraite qu'on a eu au Diableret au mois de mars. C'était du 18 au 20 mars. On était, je crois, 25 personnes en tout à venir d'Allemagne, de Suède, de Norvège, Belgique, partout, enfin de plein de pays d'Europe différents. Et on est vraiment venus tous ensemble pour faire un travail aussi sur notre vie, sur ce qu'on a comme héritage spirituel dans nos familles, pour faire un travail aussi de pardon. Si on a des personnes à qui on n'a jamais pardonné, de pouvoir faire ça. Et pour moi, tout le week-end, ça a vraiment été un moment vraiment fort où j'ai vraiment pu vivre des choses avec Dieu, où j'ai pu être confortée et dans mon identité en Christ en fait. Et j'ai vraiment pu vivre comme un poids qui tombe en fait de mes épaules. Ça m'a vraiment libérée de différentes choses que je tenais à l'intérieur, par rapport à de la culpabilité, par rapport à de la honte, par rapport à beaucoup de choses, et ça a pu tomber, j'ai pu être libérée. Et c'était vraiment l'idée de se sentir en famille avec des gens qu'on connaît pas, que ça fait une soirée qu'on est là avec eux, et pourtant c'est la famille, et on sait qu'on est ensemble, et c'était vraiment un espace où on pouvait être vrai, vulnérable, authentique. Et donc ça c'était fou. Donc ça c'est ma part de l'histoire. Maintenant il y a votre part de l'histoire. Si vous voulez soutenir, si c'est une œuvre qui vous tient à cœur, si vous dites ah tiens,
Le ministère étudiant, ben, c'est quelque chose de beau. On a besoin de vos prières. Vous pouvez prier pour nous. Moi, je suis très reconnaissante. C'est une nouvelle stagiaire aussi qui est venue à Genève, Roxane, c'est ma co-stagiaire. Et puis on a eu aussi le retour de Colin Donaldson qui est le secrétaire général du GB en Suisse romande. On avait eu Pierre Stefanini en intérim qui fait un super bon boulot, et on a le retour aussi de Colin. Et donc c'est vraiment cool parce qu'il y a une super bonne ambiance en équipe. On peut vraiment bien travailler ensemble, s'édifier les uns les autres, s'équiper les uns les autres, et puis on rigole beaucoup. Mais c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette. Puis on prie les uns pour les autres. Donc je suis vraiment super reconnaissante par rapport à ça. Vous pouvez prier pour les étudiants qui sont du coup dans cette deuxième période de gros stress de l'année, avec les travaux à rendre, les révisions à faire, le retard sur les cours à rattraper, les examens à préparer. Pour beaucoup, c'est aussi une période d'incertitude parce qu'ils se disent bon, est-ce que je dois continuer là-dedans, est-ce que j'arrête. D'autres sont à la fin de leur cursus, que ce soit le bachelor ou le master, ils ne savent pas s'ils doivent aller de l'avant. Donc vous pouvez prier pour ça. Et vous pouvez aussi prier pour moi pour que je puisse être à l'écoute de Dieu et puis à l'écoute des étudiants pour les différents besoins qu'ils peuvent exprimer. Et vous pouvez aussi nous soutenir par vos dons. Donc l'association DGB est financée par les dons de personnes. Donc tout don est le bienvenu, que ce soit 5, 10, 15, 20, 100 francs ou plus. Tous vos dons sont vraiment les bienvenus. Donc vous pouvez le faire, je vous mettrai le lien en bas, mais vous pouvez aller sur le site des gbeu.ch et puis don, et puis faire un don, que ce soit directement à un stagiaire ou à un collaborateur ou de façon plus générale, ça serait apprécié. Et puis voilà, si vous désirez recevoir les prochaines lettres de nouvelles ou les emails de nouvelles, ou que vous voulez recevoir celle-là et les précédentes, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail qui s'affiche quelque part sur cet écran normalement. Et puis vous pouvez aussi vous abonner, comme ça vous verrez les prochaines vidéos en lien ou non avec mon stage. Donc voilà, merci d'être resté jusque là. Cette vidéo est un peu plus longue, désolée. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao!